Chers amis, nous continuons aujourd'hui notre méditation, commencée il y a quelques jours, avec ce verset de l'Épître de Paul aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comme nous l'avons évoqué les jours précédents, cette parole retentit dans un contexte de difficulté, lorsque les circonstances sont impossibles, au point de se demander parfois: est-ce que je vais tenir le coup? Cette parole est un cri d'espérance dans la détresse. Nous le savons bien, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ni une mer calme sur laquelle on pourrait se promener. Parfois, cette mer est agitée, si bien que, à un moment, du fond de nos cœurs, ces mots jaillissent: Au secours, Seigneur, au secours! À l'image des disciples qui traversaient la mer de Galilée, tout d'un coup, le vent s'est levé, les éléments se sont déchaînés, et les disciples étaient pourtant des pêcheurs aguerris, et le lac ou mer de Galilée était leur lieu de travail. Mais la peur les a saisis, et ils se sont précipités vers le Christ qui dormait, nous dit la parole. Ils l'ont réveillé en criant: Au secours, Seigneur! Au secours! Nous allons périr! N'est-ce pas un peu l'image de vie agitée, envahie par la peur, le questionnement? Où allons-nous? Comment ma situation va-t-elle évoluer? Quand est-ce que tout cela va se terminer? Mais qui peut m'aider? La Bible nous parle d'un homme qui a fait ce type d'expérience. Il a expérimenté ce qu'on pourrait appeler les variations subites de la vie. Est-ce que vous avez déjà fait, et certainement, l'expérience de ces variations? Aujourd'hui, tout va bien. Le ciel est bleu et je suis heureux. Et puis, il suffit d'un coup de fil, une mauvaise nouvelle, un événement inattendu, et tout bascule. Et nous voici groggy, sans force, accablés par la violence du choc. Et parfois, ce n'est pas, vous le savez bien, un événement, mais une succession de circonstances. Cet homme dont il est question s'appelle David. David, le futur roi d'Israël. À l'époque où cela se passe, c'est un homme jeune, auréolé de sa victoire éclatante sur le géant Goliath, et suite à cette victoire, il a eu accès au roi Saül, sa notoriété s'est répandue dans tout le pays, puis il a encore remporté d'autres victoires, et tout le monde parlait de lui, au point même de mettre ses exploits en chanson. Mais petit à petit, l'attitude du roi Saül a changé. Victime de sa jalousie, il estimait que ce jeune homme commençait à vraiment lui faire de l'ombre, et il s'est décidé à l'éliminer, le tuer. Alors David, pris de peur, a fui, et il s'est mis à errer de ci, de là, avec un groupe d'hommes. La Bible dit: ils s'en allèrent. Où ils purent? Dans le désert, dans les grottes, marqués par la faim, par la soif, par la peur. Et cette errance va amener David jusque chez le roi Achish, à Gath. On se rappelle alors que Gath, c'était le lieu d'origine du géant Goliath. La Bible nous dit que David a eu grande crainte d'Achish, au point de simuler la folie pour ne pas être tué.
et ça a marché puisque il fut chassé loin de ce roi. Cette épreuve a profondément marqué David. Et il a exprimé tout son ressenti dans un psaume, le psaume 56. Et ce psaume, si vous le lisez, il commence par un cri. « Aie pitié de moi, ô Dieu, les hommes me harcèlent. » On parle beaucoup de harcèlement aujourd'hui. On peut se sentir harcelé par bien des choses. Bien sûr, par des individus, mais par beaucoup d'autres choses. On peut se sentir harcelé par des pensées négatives, par un sentiment de culpabilité, par des erreurs commises dans le passé, par des échecs que nous n'avons pas oubliés. Et on peut se sentir pris comme dans une nasse. David va parler de ses nombreux ennemis qui le tourmentent. « Ils me font la guerre », écrit-il dans ce psaume 56. Vous savez que nos vies aussi peuvent connaître la guerre. On emploie un verbe « se battre ». Et je peux dire parfois « je me bats ». Je me bats par exemple avec une mauvaise image de moi. Je me bats avec un passé qui revient sans cesse. Je me bats avec une addiction. Je me bats avec des faiblesses. Et David exprime tout cela, ce que sa vie est devenue, ce qui se passe en lui. Il s'adresse à Dieu. « Tu comptes les pas de ma vie errante. » Autrement dit, je ne sais où aller, ni à quoi me raccrocher. Je n'ai pas de but. J'avance sans savoir comment tout cela va finir. Le premier constat de ce psaume, c'est celui d'une vie marquée par la souffrance, pour laquelle il n'y a pas de solution, pas de secours. C'est vraiment un cri de souffrance. Pourtant, ce psaume n'est pas un psaume de désespoir. Certes, la situation est très difficile, mais au milieu de la tourmente, eh bien, une parole va tout changer. Je sais que Dieu est pour moi. C'est un cri qui monte du plus profond de lui-même. C'est exactement ce que Paul écrit aux Romains et qui constitue notre fil directeur, ce que nous avons lu ces jours précédents. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et un peu plus loin, Paul va préciser dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr, ici, David est poursuivi par Saül, mais il sait qu'à ses côtés, Dieu est son protecteur. Aussi va-t-il affirmer, ils sont nombreux à me faire la guerre, oui, mais en toi je me confie. L'assurance que Dieu est à ses côtés change toute sa perspective. Et au plus profond de sa détresse, il va affirmer sa confiance en Dieu. Écoutez, je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? C'est vrai que nous n'aimons pas les difficultés. Qui les aime? Nous n'aimons ni les conflits, ni les épreuves, et nous n'apprécions pas cela. Pourtant, nous le savons par l'expérience de la vie, il y en a et il y en aura encore. La vie est ainsi faite. Alors nous nous posons une question. Quel est donc le secret de David? Eh bien, David sait déjà une chose, que lorsque un obstacle disparaîtra, un autre prendra sa place à un moment ou à un autre. Et ainsi de suite, parce que la vie est ainsi faite.
Et voici son secret, c'est justement de ne pas chercher à enlever l'obstacle à tout prix, mais être capable de passer à travers sans succomber. Voici pourquoi il va affirmer: mes ennemis reculent au jour où je crie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. La parole prononcée par Dieu est certaine. Celui qui a dit « Je serai avec toi » est un Dieu de vérité. Et cette parole nous sort du déni, elle nous sort de l'illusion, même du mensonge à soi-même. Et elle nous invite à porter notre souffrance devant Dieu et à trouver en lui le secours dont nous avons besoin. David va exprimer tout ce qu'il vit, tout ce qu'il ressent. Toi, tu tiens le compte des pas de ma vie errante. En d'autres termes, tu sais où j'en suis. Tu sais, Dieu, je suis complètement désorienté. Il continue, mes larmes même, mes larmes, tu les gardes dans ton outre, leur compte est inscrit dans ton livre, ce qui veut dire rien ne t'échappe. Tu sais ce qui se passe en moi, tu sais ce que je vis, mes tristesses, mon accablement, là où j'en suis. Et David a une certitude. Dieu sait toutes choses de sa vie. Il exprime alors sa confiance et peut se mettre à chanter « Tu as délivré mon âme de la mort ». C'est vrai, je pensais ne jamais m'en sortir, mais tu étais là, tu veillais sur moi. Ce parcours de David est un parcours commun à beaucoup d'entre nous. Tous, nous vivons des passages obscurs. Nous nous sentons parfois attaqués de tous côtés. Nous pourrions même dire c'est une véritable guerre de la vie. Mais David nous montre le chemin de la délivrance et le chemin de la confiance. Je sais que Dieu est pour moi, dit David. Et Paul va dire, si Dieu est pour nous, alors apportons à Dieu nos fardeaux, confions-lui nos moments douloureux, apprenons à lui faire confiance dans ce que nous vivons. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le dernier verset de ce psaume 56 proclame le triomphe de Dieu pour celui qui l'invoque. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Autrement dit, tout semblait perdu, mais je n'ai pas succombé. Au contraire, je me suis levé, je me suis mis en marche. Et marcher avec Dieu, c'est prendre parti pour la vie. Dieu n'a pas changé, même en ces temps de bouleversement que nous connaissons. Il nous invite à marcher avec lui et laisser triompher sa vie dans notre vie. Nous retrouverons demain pour une autre méditation.